Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, qui pour la plupart en fait sont bienveillants. Alors merci à vous. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. On avance rapidement vers nos 7000 abonnés. Pour ceux et celles qui seraient nouveaux, en fait, j'aime bien souligner le cap des 1000 passés. Donc, je l'ai fait souvent par le passé et chose que je referai à 7000 abonnés. Ce ne sera certainement pas non plus le dernier concours. Donc, naturellement, lorsque nous serons plus proches des 7000, je vous donnerai les détails et ce que vous pourriez gagner. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait? On va aller voir qu'avez-vous besoin de cette relation. Donc, je vais tout de suite expliquer, je ne pense pas nécessairement qu'on a besoin d'une relation, sauf naturellement la relation avec soi-même. Mais souvent, on se demande qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre à travers cette relation-là, qu'elle soit d'actualité ou passée. Donc, ça va être autant faire un tirage pour les relations du passé ou les relations qui sont toujours actuelles. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, en fait, de cette relation-là? Qu'est-ce que j'ai besoin dans cette relation-là? Si on veut poursuivre, on se dit, est-ce que je fais bien de poursuivre cette relation-là? Donc, on va aller voir ça, en fait, aujourd'hui. Et on va aller ajouter à ces cartes, en fait, que j'ai pris de l'union sacrée. Naturellement, au niveau de ce tirage-là, on pourrait aller voir pour une autre type de relation, donc relation amicale ou familiale. Naturellement, je vous le dis, vous êtes en énergie générale, donc par conséquent, ça va être la majorité qui l'emporte. La part du temps avec ce type de tirage, c'est souvent des relations sentimentales qui ressortent. Si vous interrogez les cartes, en fait, pour un autre type de relation, tout simplement faire le tri. Donc, j'ai dit que c'était une guidance à énergie générale. Donc, par conséquent, prenez ce qui vibre, laissez ce qui ne vous parle pas, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des guidances privées, donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Pour une guidance privée, il faut tout d'abord m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com et je vous transmettrai en fait par courriel le détail des 5 formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités. Pour débuter, on va aller ajouter également des charmes. Donc, j'ai eu comme commentaire en fait que mes charmes étaient petits. Je les présente de proche dans l'introduction. Donc, si vous avez besoin de les voir plus proches, simplement rester jusqu'à ce moment de l'introduction, ça va aider. Donc, choix numéro 1, le signe de l'infini. Choix numéro 2, un vélo. Donc, je vous le montre plus proche. Et ça y tentait pas. Donc, voilà. Et choix numéro 3, qu'est-ce que c'est? Un chat. Voilà. Meilleure façon de faire votre choix, c'est de venir vous ancrer dans le moment présent. Et je vous rappelle, en fait, pour ceux et celles qui auraient de la difficulté avec les charmes, ça irait mal mettre des très gros charmes dans un sac, en fait. Donc, c'est pour ça que j'utilise ces charmes-là. Vous pouvez également faire votre choix avec la carte ou tout simplement vous dire 1, 2, 3, quel chiffre m'interpelle aujourd'hui. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Meilleure façon de faire votre choix, je viens de vous le dire, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Ça fait réellement toute la différence. Donc, c'est à ne pas négliger, je dirais. Lorsque votre choix sera fait, vous allez pouvoir aller dans la barre de description, cliquer sur le temps relatif au choix que vous aurez fait. Vous trouverez également dans cette barre de description, en fait, l'adresse courriel pour me rejoindre. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Donc, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le signe de l'infini qu'on va pouvoir déposer ici. Et allons voir votre première carte. Donc la première carte que nous avons aujourd'hui, c'est les blessures. Donc on se rappelle le thème en fait du tirage. On va aller voir qu'avez-vous besoin de cette relation-là. Une relation qui nous parle de blessures, vous allez dire, j'ai pas vraiment besoin de ça. Vous avez bien raison. Mais certaines relations vont arriver en fait dans votre vie, vont faire ressortir certaines blessures à laquelle vous devriez porter attention. Donc, on vous dit, elles sont là, même si je ne les vois pas. Donc, peut-être des blessures qu'on n'est pas nécessairement conscient ou consciente, en fait, d'avoir à l'intérieur de nous. Cette relation-là les a fait ressortir. J'en conviens avec vous, ce n'est pas agréable. Mais parfois, ça peut être, et non seulement entre guillemets, ça peut être nécessaire. Donc, ça peut être nécessaire, en fait, de voir certaines de nos blessures ressortir pour pouvoir finalement, en fait, apprendre à les gérer et les laisser quelque peu dans le passé. On va aller voir d'ailleurs avec le premier tarot et on va aller voir quel type de relation, comment ça se passe en fait. Bon, avec les blessures, je me doute en fait que
c'est pas la relation la plus réjouissante, mais on va aller voir quand même avec le premier tarot comment ça se passe, comment ça se passait. Hein. Donc, j'ai averti dans l'introduction. Parfois, l'introduction, vous pouvez la trouver un peu longue, mais souvent, je donne des explications qui peuvent être quand même nécessaires, en fait, pour le bon déroulement de votre visionnement. Donc, en fait, je l'explique, ça peut être une relation du passé. Donc, on va aller voir comment ça se passait dans le passé. Ou sinon, ça peut être une relation actuelle. Donc, on va aller voir comment ça se passe actuellement, tout simplement. OK. Première coupe. Tierce, discussion. Tierce qui empêche la discussion. Tierce qui empêche l'évolution. OK, parce que je vois, en fait, des fois, je vais voir une femme très indépendante qui prend soin d'elle. Tandis que là, dans votre tirage, je sens vraiment qu'on me parle d'une tierce. Donc, ça peut être famille, amis, conjoint, conjointe. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un rassemblement de personnes. Hein. Des fois, on va dire une tierce. En fait, on ne parle pas juste d'une personne, on va parler même de plusieurs personnes. Et oui, parfois, ils se mettent en groupe, ce genre de personnes-là. Hein? Donc, on passe de commentaires, on continue. Discussion, 8 de bâton, discussion, communication, mais également accélération dans une situation. Donc, je sens en fait que c'est une personne ou des personnes qui ont empêché ou qui empêchent présentement, en fait, l'évolution de cette relation-là. On va aller voir la carte. Ça ne s'est pas fait patienter. On me parle d'une rupture. OK. Donc, rupture, effondrement, chamboulement. D'après moi, la grande majorité d'entre vous, en fait, cette relation-là a pris fin. Ou c'est une relation, en fait, qui vous, même si elle est toujours présente dans votre vie, qui vous bouscule énormément. Donc, qui peut bousculer, qui peut vraiment... Donc, on peut avoir des belles journées avec cette personne-là. Ou on pouvait avoir des belles journées avec cette personne-là, mais on peut également avoir des mauvaises journées. Allons voir ce qui sera en opposition et en blocage. Le grand amour, l'as de coupe. Hein? L'as de coupe nous parle d'amour, donc je ne suis pas en train de dire que cette personne-là, en fait, ne vous aimait pas. On n'est pas là en train de faire de la prétention, mais on peut empêcher l'amour. N'oubliez pas, on a vu une tierce ou des tierces, en fait, à la coupe. Et on me dit en fait une relation qui donne beaucoup d'anxiété, qui est très anxiogène, qui est très insécurisante. Et pourtant, je me sens pris au piège dans cette relation-là. OK. Wow! Il s'en passe des choses. Donc, c'est soit que vous êtes toujours avec cette personne-là. Si vous êtes toujours avec cette personne-là, on vidéo débat. Hein? Une journée, ça va bien, une journée, ça va pas bien, comme j'ai dit un peu plus tôt. Ce qui est en opposition, le grand amour. Donc, on ne reviendra pas à ça. On a, en fait... Ça se peut qu'il y ait de l'amour, mais que présentement, l'amour que vous vivez avec cette personne-là n'est pas le plus sain possible. Hein, donc, on me dit que c'est pas ce à quoi, en fait, vous savez ou vous croyez, en fait, que l'amour devrait ressembler. Ce qui me plaît moins, là, c'est vraiment la carte du 9 d'épée et du 8 d'épée qui se situe ici. Donc, on est dans le 9 d'épée, anxiété, insécurité, anxiogène également. Donc, c'est vraiment une relation, en fait, dans laquelle on ne se sent pas bien, qu'on ne se sent pas en sécurité, qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve. C'est très éreintant au niveau de vos énergies, au niveau de votre émotif. Donc là, naturellement, avant qu'on poursuive, je vais tout de suite vous dire, on prend soin de soi. Vous le savez. Je le sais que vous le savez. Vous êtes tous des adultes. Mais par contre, avoir autant ça, puis le fait également, je me sens pris au piège. Malgré que vous savez, en fait, que cette relation-là ne vous convient pas, malgré que vous savez qu'à la limite, j'aime pas dire toxique, là, mais on n'est pas loin, en fait, d'une relation qu'on pourrait qualifier de toxique. Donc, malgré tout ça, puis ça, c'est du su du connu, là. Je suis pas en train de vous apprendre quelque chose. Je vous lance pas en bas de votre chaise. Vous êtes vraiment présentement conscient de tout ça, mais malgré tout, vous ne pouvez pas lâcher prise sur cette relation-là. Même si elle date du passé, le lâcher prise est difficile, même si tout ça, en fait, faisait partie du quotidien. Si vous êtes toujours dans cette relation-là, bien, vous le savez ce qui se passe, mais quand même, vous ne pouvez pas, en fait, vous sortir de cette situation-là. On va aller chercher maintenant le deuxième tarot. Et là, on va aller voir qu'avez-vous besoin de cette relation-là. Quelque chose à régler au niveau relationnel. Oui, mais on s'en doute bien, mais j'aimerais avoir quelque chose de plus précis. On parle de quelque chose de familial, une blessure transgénérationnelle. Hein, quelque chose, en fait, parfois, on se dit, oui, mais nos parents n'ont pas nécessairement vécu ça.
Ou je ne l'ai pas vu. Ouais, mais des fois, ça date de plus loin. Il faut arrêter de... La difficulté à mettre fin aux choses qui ne me conviennent pas. L'insistance, la persévérance aussi. Hein? Genre, oh, ben, j'ai tellement investi de temps, je ne veux pas lâcher. Oui, ça aussi, ça peut être compréhensible. OK, allons voir. Qu'avez-vous besoin de cette relation-là? 8 d'épée. OK, je vous donne un conseil. Vous en faites ce que vous voulez. 8 d'épée 2 fois. Là, il est temps de... C'est surtout, je parle à ceux qui sont toujours dans cette relation-là. Là, on s'assoit et on prend le temps pour soi. En fait, de vérifier... Et surtout de tenter de se dire, oui, là, j'ai de la difficulté à lâcher prise, mais bon, il faut que je lâche prise pour moi. Hein? Donc, ça va être important. Je vous disais, hein, il n'y a pas, au début de l'introduction, si vous l'avez écouté, je dis toujours, on n'a pas besoin nécessairement d'une relation dans notre vie, hein, parce que le titre portait peut-être à confusion qu'avez-vous besoin de cette relation-là. Par contre, sauf la relation avec soi-même, donc c'est celle à privilégier. Donc, j'ai de la difficulté à sortir. On me dit une dépendance à cette personne-là. Attention, je ne suis pas en train de prétendre ou faire de la prétention que vous êtes dans la dépendance affective de manière générale. Ça pourrait être le cas. Si vous êtes consciente de ça, bien, vous savez sur quoi travailler. Sinon, ça pourrait être je suis dépendant ou dépendante de cette personne-là. Autrement dit, je vis de la dépendance que je n'ai jamais vécue auparavant autour de moi, mais avec cette personne-là, je ne sais pas ce qui se passe, Virginie. Je suis consciente en fait de ce qui se passe. Je suis consciente, ça ne me convient pas, que ça peut même être à la limite toxique. Donc, je ne dirais pas que vous êtes tous dans une relation toxique. Par contre, pour certains, je pense qu'on dit c'est le cas là, avec les blessures, la tour, le 9 d'épée, là. Ouf. Mais quand même, tout de même, j'ai de la difficulté à lâcher prise. Puis je pense que c'est là votre besoin de réponse avec le thème que j'ai choisi aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai besoin dans cette relation-là? Parce que je sais que ça ne me convient pas, mais je ne suis pas en mesure de lâcher prise de tout ça. OK. Non. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a l'empereur qui sort au centre. Qu'est-ce qui est en opposition? Le bonheur. Et en réponse, quand on m'offre une réponse aussi raide que ça. Au centre, on me dit quelqu'un qui tente de contrôler. C'est pas vous, en fait, ça, qui tente de contrôler, c'est l'autre qui contrôle la situation. C'est comme si dans cette relation-là, en fait, et là, je vous avertis tout de suite, si vous êtes sensible, je vais vous diriger déjà vers un autre tirage, un autre jour, parce que ce que je m'apprête à dire, en fait, j'ai beau chercher les bons mots, ça va être difficile. OK? Donc, vous êtes dans une relation, en fait, où vous ne contrôlez rien. Donc, pour ceux et celles qui restent, je vais poursuivre. Vous êtes dans une relation où vous ne contrôlez rien. Je ne dis pas que faut tenter absolument d'avoir le contrôle, mais je pense que dans une relation, c'est les deux, en fait. Hein, on se contrôle. Ben non, j'aime pas l'expression que je vais utiliser. Je me reprends tout de suite avant d'aller plus loin. En fait, il n'y a pas personne qui doit avoir le contrôle dans une relation. Dans cette relation-là, l'autre contrôle. Et l'autre sait qu'il contrôle ou qu'elle contrôle. C'est comme si cette personne-là, en fait, c'est qu'elle a le dessus. Je sens quelqu'un très dans le contrôle. C'est une relation qui ne vous rend pas heureux, heureuse. Ça, je pense qu'on le savait déjà, mais on vient appuyer avec le soleil en opposition. Qu'est-ce que vous avez besoin? D'attendre pour la bonne personne. C'est là que je savais que ça allait être dur, mais il n'y a pas d'autre réponse. Je ne peux pas en inventer une. Je suis sans complaisance dans mes tirages. Je l'ai toujours été et je vais toujours l'être tant et aussi longtemps que cette chaîne-là va être sur YouTube. Puis même en privé, c'est comme ça que je suis, je ne changerai pas. Donc, on est vraiment à dire, là, il est temps de vous sortir de cette relation-là. Je pense que oui, ça l'a réveillé des blessures. Je pense que là, en fait, ça l'a mis la lumière sur certaines blessures que vous savez que vous avez besoin de régler. Vous avez besoin d'apprendre à gérer. Puis par la suite, en fait, on doit être patient, patiente pour la bonne personne. Oui, mais j'ai de la difficulté à lâcher prise sur cette personne-là. Oui. C'est aussi ça qu'on va apprendre, d'un sens, à gérer. Que personne ne doit se permettre d'avoir le contrôle sur vous. Puis je pense pas que c'est la première fois qu'on vit ça.
Parce que moi, avec le signe de l'infini, j'ai l'impression qu'on est dans un schéma qui est répétitif. Je ne vous dis pas que tous les autres ou plusieurs personnes ont eu le même type de contrôle que cette personne-là dans votre vie, OK? Sur votre vie ou essayer de vous contrôler autant que cette personne-là. Par contre, je pense qu'on a vécu l'essai, la tentative de contrôle par d'autres personnes dans notre existence. Et cette personne-là, en fait, qui arrive dans votre vie, que vous avez de la difficulté à lâcher prise, c'est comme le patron des contrôlants ou la patronne des contrôlantes. Là, j'essaie de trouver une image pour mieux vous faire comprendre ce que je ressens. C'est comme si c'est le point culminant, en fait, pour vous faire réaliser que ce type de comportement-là, c'est non. Il n'y a pas personne qui doit agir de la sorte. Moi, je sens quelqu'un, en fait, qui vous met mal. Vous le savez que cette personne-là vous met mal et vous n'avez rien en retour présentement. Vous n'avez pas ce que vous méritez. Puis là, je le sais très bien, puis je pense que je l'ai même déjà écrit, je pense, cette semaine à une abonnée. Mais je lui ai dit, en fait, que la vie ne fonctionne jamais au mérite. Hein? Puis ça fait longtemps, en fait, que moi, je l'ai compris. Je pense que vous êtes plusieurs également à le comprendre. Ça fonctionne rarement au mérite. Sauf que là, on ne mérite pas ce traitement-là. Puis vous le savez. Là, je ne vous apprends rien. Là. En fait, si présentement, je suis en train de vous estomaquer, là, vous n'êtes pas dans le bon tirage. Parce que ce que je ressens, c'est que tout ça, vous le savez, vous le sentez. Ce que vous ne comprenez pas, en fait, c'est pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise si je constate, en fait, que cette personne-là ne me convient pas. En fait, qu'est-ce que vous avez besoin de cette relation-là? C'est pas grand-chose. Vous avez à apprendre à être patient pour la bonne personne. C'est tout simplement ça. Parce que vous n'avez pas besoin de cette personne-là dans votre vie. Je pense que vous aviez besoin de faire réveiller certaines blessures pour les mettre en lumière, pour vous permettre, en fait, d'apprendre à les gérer, d'aller régler. Moi, j'aime mieux dire apprendre à gérer nos blessures. Parce qu'on ne peut pas effacer notre passé. Hein? Donc, apprendre à gérer nos blessures. Mais là, cette personne-là a fait son travail. Oh, peux-tu me permettre? Hey, des fois, je me trouve dure, là. Des fois, je me permets d'écouter d'autres chaînes, puis je les entends parler tout doux, puis je me dis, ah, mon Dieu. Bon, je sais que je ne suis pas toute seule, là. J'ai quelques noms de chaînes en tête. Je sais que je ne suis pas toute seule dans cette lignée-là, mais écoutez, vous avez besoin de laisser partir cette personne-là. C'est dur. C'est dur ce que je dis. Mais bon. Je suis désolée. Je dis les messages tels que je les reçois, puis mon but, j'arrête juste des messages positifs, moi aussi. OK, on va aller voir avec l'oracle d'Anka, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'on va aller voir, en fait, on va poser la même question. Aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'oracles, mais on va voir l'essentiel, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre de cette relation-là? Signe de l'infini pourrait être également une relation guidée destinée. Là, vous allez dire, pourquoi une relation guidée destinée? Ben, c'est parce qu'il y en a qui passent simplement pour réveiller les blessures. Par la suite, il doit y avoir une évolution chacun de notre côté. Hein? Puis ça, c'est s'il y a retour par la suite. Hein? Hey là là, ça sera pas long. La voici, la voilà, finalement. Les blessures de l'âme. Ah, mes amours, là, on est vraiment dans les blessures. Là, je comprends qu'on peut aimer au point même de s'oublier. Je parle en connaissance de cause. Tu sais, je ne suis pas dénuée, puis c'est pas parce que je tire les cartes qu'il m'arrive rien. Hein? Donc, par conséquent, là, je parle en conséquence, on s'oublie à force de trop aimer. Là, ce que vous allez faire, c'est faire un transfert d'amour. Aimez-vous de la même façon, à la même profondeur, que vous aimez cette personne-là. Vous êtes capable d'aimer à ce point-là parce que vous aimez cette personne-là à ce point-là. Vous êtes en mesure de vous aimer de la même façon. En faisant ce transfert-là, vous allez voir, vous allez pouvoir tranquillement, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais tranquillement, mais sûrement, vous distancer de l'énergie de cette personne-là pour vous permettre à vous de rayonner pleinement sans l'ombre de cette personne-là qui tente de vous laisser dans son ombre, soit dit en passant. On va aller chercher maintenant conscientiser. Donc, les blessures de l'âme. Deux choses. Je les ai laissées. Habituellement, j'en prends juste une de ces cartes-là, mais là, je vais les laisser. Aptitudes non développées. Vous avez des aptitudes qui dorment en vous, qui méritent d'être révélées à vous. Quelle aptitude? Ça, c'est là, surtout en guidance générale, là, je vous dirais, c'est à vous, en fait, de faire ces recherches-là.
Habituellement, là, on retourne dans l'enfance. Qu'est-ce qui vous animait? Qu'est-ce qui vous plaisait? Retournez à la base, tranquillement, pas vite, développer à ce niveau-là. Des injustices qui sont répétées. Quand je vous dis un schéma répétitif, mais je pense que cette personne-là est vraiment au-dessus du reste des gens, en fait, que vous avez côtoyé. C'est comme si cette personne-là est vraiment maître dans cet art-là. Puis j'aime pas dire ça parce que je trouve pas vraiment c'est de l'art, mais bon. Dans cet art-là, en fait, de vous faire vivre ça, tout simplement pour vous dire, là, ça suffit, il ne faut plus que je me mette dans ce schéma-là. Est-ce qu'on peut se sortir d'un schéma répétitif? Oui, quand on en a conscience, puis quand on a appris à le gérer, à le régler. Puis habituellement, un schéma répétitif, c'est pour nous révéler sur certaines blessures. Et tant et aussi longtemps, en fait, qu'on ne règle pas ces blessures-là, le schéma va se répéter. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait vous aider. La voici, la voilà. Le pardon. Oui, pas envers lui ou envers elle, envers vous. Je suis d'accord avec le pardon, là. Puis, ça fait plusieurs vidéos que j'en parle, là. C'est un concept que je remets beaucoup en question, en fait, parce que je trouve ça très beau, très spirituel, parler de pardon. Mais il y a des choses, selon moi, qui sont impardonnables. Je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui a abusé d'enfants. Je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui bat un autre être humain, qui fait de la violence physique, qui fait de la violence sexuelle, de la violence verbale, mais à un point dégradant. Je ne peux pas pardonner ça. Donc, le pardon, oui. Si le geste accompli est pardonnable, pardonnez à cette personne. Si vous jugez que le geste qui a été accompli envers vous n'est pas pardonnable, pardonnez-vous à vous. On se pardonne quoi si on a subi de la violence? Bien, on se pardonne peut-être le fait de ne pas avoir quitté à ce moment-là ou de ne pas avoir dit « non, tu ne m'atteindras plus ». Donc, ça peut être ça. Puis des fois, c'est 1 journée, 2 journées, mais c'est juste assez. Pardonnez-vous, vous, en fait, de vous être peut-être mis dans une situation là. Puis là, encore là, quand je dis pardonner, là, on n'est pas en train de se taper la tête avec un morceau de bois, là. Hein? On se pardonne sans dire que « oh mon Dieu, j'ai fait une gaffe, j'ai fait une erreur, je devrais me pardonner ». Non, 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 vous n'êtes pas responsable du geste de l'autre. On peut se pardonner d'avoir pardonné à l'autre, par contre. Ça, c'est quelque chose. En fait, c'est un pardon, je trouve, difficile à accomplir plutôt. Parce que parfois, ce qui arrive, c'est qu'on va pardonner, puis après ça, on doit se pardonner d'avoir autant pardonné. Il y a quelqu'un qui ne méritait pas autant de pardon. Ça peut être difficile, ça aussi. OK. Donc, le pardon, pour moi, présentement, à vous, en premier. Hein? Pardon de ne pas avoir peut-être guéri, géré mes blessures auparavant. On ne se reproche pas, on ne se culpabilise pas. On se pardonne de ne pas avoir appris à gérer nos blessures auparavant pour ne plus avoir à les vivre. OK? Je vais juste être sûre que je suis bien comprise, parce que même quand je m'explique, je lis les commentaires, des fois, je me fais mal comprendre. Donc là, je vais juste être sûre que j'ai bien expliqué. On ne se pardonne pas le geste de l'autre, on se pardonne à nous, en fait, hein? Peut-être de s'en être voulu, peut-être de s'être dit « moi, je devrais peut-être pardonner » ou peut-être de s'être remis en question. Est-ce que je méritais ce geste-là ou pas? Hein? Ça, on se pardonne de ça. Carte conseil, mes amours. Donc, on vous dit self-care, hein? Donc, embrace, self-care, étreinte. Self-care, c'est prendre soin de soi. Hein? Donc, oui, je pense qu'on est rendu là. Prendre soin de soi, c'est aussi parfois... pleurer, en fait, ce qu'on voudrait avoir dans notre vie. Mais savoir qu'on mérite mieux. Prendre soin de soi, c'est également se mettre en priorité, si on le sait. Même si, en fait, on aimerait rester. Parce que parfois, la tête et le cœur ne s'entendent pas. Je vous dirais même dans la grande majorité du temps. Je vais aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Vous pouvez aujourd'hui rechercher le signe astrologique, le vôtre, premièrement, naturellement. Le signe astrologique de l'autre, ainsi que votre ascendant et les premières lettres de vos prénoms et noms de famille.
tout un numéro. Cette personne-là et le choix également. Je suis désolée pour la dureté du message. Je ne les choisis pas. Si je choisirais, ça serait différent, je vous le promets. Donc, on y va avec le signe du cancer. On commence avec 2 fois cancer d'ailleurs. Balance, Capricorne, Lion, Gémeaux, Verseau et Taureau. Pour les lettres B, E, D, A, C, O, Q, W, K et G. C'est ce qui met fin au choix dur du choix numéro 1 d'aujourd'hui. C'est un choix qui n'est pas évident, en fait, mais surtout pour vous. Donc, naturellement, je ne vous dirais pas si vous avez aimé l'écoute de ce choix-là. Hein? Même si on connaissait le ressorti, si on connaissait en fait ce qu'elle a dit, reste tout de même que c'était dur à écouter. Donc, naturellement, je vais vous souhaiter tout de même une belle et douce journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Ce que vous pensez insurmontable aujourd'hui peut être surmonté un jour à la fois avec persévérance et amour envers soi. C'est beau comme parole, mais c'est vrai aussi. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne? Pas sûr que ça va être le tirage qui va vous donner envie de le faire, mais je vous invite à le faire, d'activer la cloche. Et je vous dis à tous, en fait, au prochain tirage qu'on va souhaiter un peu plus positif. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix de ce vélo. Donc, on va aller déposer ici ce vélo ou cette bicyclette, à vous de voir. Donc, on va déposer ici et on va découvrir votre première carte. Donc, qu'avez-vous besoin de cette relation? Si vous n'avez pas écouté l'introduction, je dis que ça peut être une relation actuelle ou du passé. Ça peut être également une relation affective, une relation familiale ou amicale. Naturellement, sachez que puisqu'on est en énergie générale, je pense que le sentimental va prendre vraiment le dessus. Donc, faites le tri, c'est pour une autre relation. Première carte, les étoiles. Alors, les étoiles vous disent « Je viens des étoiles, alors désormais, je brille ». OK, donc une relation peut-être en fait pour vous mettre en valeur, pour reconnaître votre valeur également. Ça veut dire on n'a pas besoin de ça, on se connaît bien. Parfois, on a besoin quand même de se faire rappeler qu'on est des êtres uniques. Donc, dans notre unicité, en fait, on est tous beaux. Hein? On a tous nos qualités. On n'a pas juste des défauts. On ne peut pas... là, je parle des fois aux femmes où est-ce qu'on est dur avec notre apparence. Arrêtez d'être dur. On est tous beaux et belles. On est tous pourvus de qualité. Et on a tous des défauts. Eh oui, ça fait partie du jeu. Donc, on va aller voir le premier tarot. Le premier tarot va faire un descriptif de cette relation. Si c'est une relation du passé, sachez qu'on va décrire comment ça se passait, en fait, tout simplement. Pour une relation actuelle, naturellement, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on va aller voir comment ça se passe maintenant. Coupe. OK, une relation avec laquelle je sens que j'avance, une relation avec laquelle également vous vous sentez destiné, guidé. Bon, j'aime bien utiliser cette expression-là, mais ça veut dire tout plein de choses. En fait, une relation qui doit être. Une relation qu'on ne pouvait pas passer à côté. C'est une relation également où il y a beaucoup de travail d'équipe, beaucoup de coopération, beaucoup de collaboration. Ça peut être, oui, ici, amitié avec le 3 de denier, mais pas seulement que l'amitié. Donc, on fait face, en fait, à une relation qui, on se sent égaux. Naturellement, si pour vous, ça ne résonne pas déjà, je vais vous diriger vers un autre choix aujourd'hui ou revenir une autre journée parce qu'on est vraiment... On se regarde dans les yeux. Là, je ne parle pas de grandeur. Hein? Donc, se regarder dans les yeux, pour moi, c'est un essentiel dans une relation saine. Il n'y a pas personne de supérieur, il n'y a pas personne d'inférieur dans une relation saine. C'est pour ça l'expression, en fait, on se regarde dans les yeux. Comment ça se passe au niveau relationnel? Beaucoup d'introspection, beaucoup de questionnement. On se remet beaucoup en question. Pas de la façon négative qu'on pourrait le percevoir. Hein? Donc, tu sais, une relation, en fait, qui nous met en lumière certains aspects. Là, je commence à comprendre, je viens des étoiles, alors désormais, je brille. Conscientisation de soi. C'est une relation qui nous amène à nous questionner énormément. Mais il faut faire attention quand je parle de questionner, se questionner soi-même. Parfois, on voit ça d'une manière péjorative. Et puis là, ici, c'est pas ce que je ressens. C'est bien ça, une relation en fait qui nous amène à nous remettre en question de manière saine. Hein, donc, on peut voir d'autres choses sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Une réussite soi-même. Une réussite que vous avez mis vous-même en place.
OK. Donc, une réussite qu'on a mis soi-même est en opposition. Pourquoi? Bien, parce que je vous parlais d'un travail d'équipe. Autrement dit, si cette relation-là fonctionne, c'est pas juste grâce à vous. C'est grâce à l'autre et à vous. Donc, on fait vraiment un travail d'équipe. Ici, comment ça se passe? Bon, on parle d'un conflit. Des conflits, par contre, qui nous permettent d'avancer. Donc, s'il y a eu, je pense qu'il y a eu, ou il y a maintenant conflit, c'est quand même des conflits sur lesquels on bâtit. Et là, vous allez dire, c'est pas sain, Virginie. Attends, je m'explique. Comment qu'un conflit sur lequel on bâtit pourrait être sain? Il arrive il y a un conflit entre vous deux. Au lieu que ce conflit-là prenne toute la place dans la relation, puis même qu'on mette fin à cette relation-là à cause de ce conflit-là, ou grâce à ce conflit-là, qu'importe, on apprend de cette situation-là pour pouvoir mieux gérer ce qui s'en vient. Si là, je sais, je l'ai déjà eu dans les commentaires dans le passé, là, ça date vraiment, là, je pense, il y a peut-être 2 ans, où j'avais parlé de conflit, puis je m'étais fait répondre, en fait, s'il y a du conflit, c'est parce que c'est pas une bonne relation. Attention! Hein? Je parle de conflits, des conflits que je dis normaux, pas de violence. Mais des conflits, en fait, je pense que c'est pratiquement inévitable dans une relation. Qu'elle soit sentimentale, familiale ou amicale, ça arrive des conflits. Puis je pense que tout dépend comment on gère le conflit. Ça va donner beaucoup, en fait, ce qui s'en vient dans l'avenir. Naturellement, si le conflit, là, il fait en sorte qu'il y a un froid, puis ce froid-là ne se règle jamais entre vous deux, hein, ouais. Mais quand on fait un conflit, puis qu'on se dit, bon, attends une minute, pourquoi on s'est rendu là? Pourquoi on s'est rendu à ce niveau de conflit? Et quoi faire dans l'avenir, en fait, pour éviter ce type de conflit-là? C'est qu'on apprend de cette situation-là. Et là, je suis désolée, si vous avez votre pensée qui est différente de la mienne, mais moi, dans un cas comme ça, je pense que c'est sain. C'est sain d'apprendre ce qui s'est mal passé, en fait, pour ne plus que cette situation-là se reproduise dans l'avenir. Je pense également que ça dénote, en fait, 2 personnes qui tiennent absolument à la relation. Mon Dieu, excusez-moi, j'ai claqué des mains. Donc, ça dénote également une relation où on sent, en fait, que les 2 personnes veulent contribuer à la relation et ne veulent pas que cette relation-là se termine. OK? Qu'est-ce que vous avez besoin de cette relation-là? Communication. Je pense qu'il y en a déjà. Communiquer plus, communiquer avant, peut-être une communication plus hâtive. C'est comme si on hésite parfois à dire des choses. Puis là, en fait, on vous dit, au lieu d'attendre, quand ça se passe, dites-le. Donc, qu'avez-vous besoin de cette relation? Qu'avez-vous besoin de cette relation? On parle d'un sentiment de défaite. Communiquer sur ce qui ne va pas bien. Ça se peut très bien, en fait, que vous ayez une belle communication, mais que certains sujets, vous ne vous sentez pas à l'aise d'en discuter avec l'autre. Là, on vous dit de ne pas attendre, en fait. On parle de mettre de l'eau dans son vin. On parle, en fait, de faire preuve de tempérance. Je pense que vous le faites déjà, mais je pense que c'est une relation qui vous apprend à ce niveau-là. Peut-être qu'il vous apprend également que vous êtes une personne très dans la tempérance aussi, hein? Ça fait partie des qualités également. Qu'est-ce qui est au centre? La roue de fortune, hein? Donc, la roue tourne en votre faveur. Qu'est-ce qui est en opposition? On me dit vous. Moi. OK. On va aller voir c'est quoi la dernière carte avant de vous parler de tout ça. 3 de denier revenu. C'est comme si c'est une relation, en fait, qui vous apprend peut-être que les choses peuvent bien se passer. Et là, peut-être que je vais vous surprendre, mais que les choses peuvent bien se passer. Que les relations, en fait, même quand on se dit trop beau pour être vrai, ça peut être vrai. Qu'on peut vraiment avoir une personne, en fait, qui cherche à nous sécuriser en relation. Qu'on peut vraiment, à partir d'une relation, en fait, bâtir quelque chose sur le très long terme. Moi, je vais vous dire que ça peut dénoter, en fait, une personne qui a souvent subi à travers ses relations des trahisons, des rejets, des abandons. Là, on pourrait toutes les sortir, les blessures, mais je vais m'en tenir à 3.
Puis ça fait en sorte que, tu sais, l'expression chat échaudé craint l'eau froide, mais ça fait en sorte, en fait, que dans l'avenir, même quand une relation saine se présente à nous, on dirait qu'on est dans l'auto-sabotage. Là, je ne suis pas en train de prétendre que c'est ça. Je vous donne un exemple. Parce que là, on vous a dit que vous étiez en opposition. Donc, c'est peut-être ma théorie, en fait. Puis, n'oubliez pas, on est en énergie générale. Ça se peut que ce point-là ne vous parle pas, mais que le reste vous parle. OK? Pour ceux et celles à qui ça parle, bien, on peut parfois auto-saboter, s'auto-saboter dans une relation parce qu'en fait, c'est une blessure qui parle plus fort, en fait, que la réalité qui se trouve juste devant vous. On me dit d'avancer tranquillement mais sûrement, donc dans la bonne direction vers quoi? Mais vers cette symbiose, ce travail d'équipe, cette coopération. C'est comme si tranquillement mais sûrement, vous faites de plus en plus confiance, vous êtes de plus en plus sécurisé par cette relation, ce qui vous permet une ouverture, en fait, et j'entends, je baisse les armes. Donc, en fait, ça vous permet, face à l'autre, de dire, finalement, je vais me montrer dans ma vulnérabilité, je vais me montrer, en fait, sous mon vrai jour, sans peur ni crainte, en fait, que cette personne-là utilise ce qu'elle connaît de moi contre moi. Ça, habituellement, encore une fois, je vais me répéter, mais ça dénote énormément, en fait, que, puis là, je parlais à vous, que vous êtes fait blesser plusieurs fois dans votre vie, que souvent, les relations que vous avez vécues, en fait, vous ont complètement... pas détruit, je ne veux pas dire détruit, il ne faut pas exagérer, mais que ces relations-là qui sont faites partie de votre passé, en fait, vous ont blessé. Voilà. Vous ont blessé de manière récurrente, ce qui fait en sorte qu'on a de plus en plus de misère, de difficultés, en fait, lorsqu'on vit, à faire de confiance à nouveau à de nouvelles personnes. Je pense que cette personne-là est en train de vous montrer la belle personne que vous êtes. Ça vous rend craintif, craintive, ça vous remet beaucoup en question. Peut-être que vous provoquez certaines de ces conflits-là, certaines de ces conflits... excusez-moi, de ces conflits-là. Peut-être même que vous êtes conscient de cette situation-là. Moi, je pense que c'est vos blessures qui vous parlent. Donc là, naturellement, je vais vous conseiller de au moins conscientiser quand ça arrive. Ça peut être également une bonne façon de dire à cette personne-là, il ne faut pas se cacher derrière ses blessures, là, mais de dire à cette personne-là, écoute, là, j'ai l'impression que c'est ma blessure qui parle, je suis désolée. On peut s'excuser. Souvent, les gens, on dirait qu'on montre aux enfants à s'excuser, à demander pardon. Et nous, plus qu'on vieillit, on dirait que des fois, on ne veut pas demander pardon. Ça veut dire que je me suis gourée, en fait, dans une situation. Mais oui, puis ça nous arrive. Moi, je demande pardon. Je me trompe, ça arrive. Ça arrive des mauvaises journées à tout le monde. Donc, ça peut arriver à tout le monde. On va aller chercher l'oracle d'Ancra aujourd'hui. Donc, avez-vous besoin de cette relation-là? Les vies antérieures. Donc, quand même quelque chose, en fait, qui date. Si vous ne croyez pas à la réincarnation, est-ce que ça veut dire que c'est un tirage qui n'est pas supposé vous parler? Pas du tout. Simplement, moi, je vais entendre une récurrence, OK? Pour ceux et celles qui croient à la réincarnation, je fais partie de cette équipe-là également, bien, en fait, on va vous dire que c'est des blessures qui ont, ça fait plusieurs incarnations, en fait, qui n'ont pas été réglées. Non, non, non. Trop de cartes. Ça, c'est mes mains. Ça arrive. Donc, on va aller chercher conscientiser. Donc, voici la voilà. Abandon. Blessure d'abandon. Très présente, je vous parlais, donc ça peut être un système de défense, en fait, que inconsciemment, n'oubliez pas, il ne faut pas s'en vouloir, là. Inconsciemment, on a créé. Pourquoi? Pour ne plus vivre l'abandon. Souvent, ce qui va arriver, les gens qui se sont souvent fait abandonner, qui se sont sentis abandonnés, lorsqu'une personne se présente à eux, puis qu'elle a toutes les meilleures intentions du monde, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois, ces personnes-là, en fait, vont être portées à tout faire pour que la personne quitte, pour que cette personne-là abandonne encore une fois, qu'il puisse sentir encore l'abandon. Puis quand une personne ne quitte pas, ces personnes-là ne comprennent pas pourquoi. Mais en fait, vous avez ça à comprendre. Donc là, pour ceux et celles à qui ça parle, naturellement, blessure d'abandon serait à mettre une petite lumière là-dessus, la conscientiser du moins, et vous allez apprendre à mieux gérer vos réactions ici. Soin des 7 chakras. OK, donc je vais sortir une autre carte. Douche énergétique. Parfait. Pourquoi j'ai sorti 2 cartes? Bien, parce que je le sais très, très bien que certaines personnes, oui,
vont vouloir aller vers l'énergétique. Ce que je vous conseille, d'ailleurs, je vous conseille, si vous allez vers l'énergétique, allez-y avec référence. OK? On ne laisse pas nos énergies dans les mains de n'importe qui. Donc, soin des 7 chakras, ça pourrait être un rééquilibre, en fait, des chakras. Sinon, une douche énergétique. Qu'est-ce qu'une douche énergétique? Ça, j'aime bien faire ça. À la fin d'une journée de canalisation, en fait, c'est ce que je vais faire. Que les énergies que j'ai canalisées soient belles, soient pas belles, je vais aller me délester des énergies. Donc, désolé pour ceux qui m'ont en privé. Maintenant, vous le savez, je vais aller me délester, en fait, de ces énergies-là. On fait de la visualisation sous la douche. En fait, ça peut être un bain si vous préférez, mais moi, je préfère la douche pour ça. Donc, on se met sous la douche et on s'imagine, en fait, tout simplement, par visualisation, qu'on retire une couche, en fait, d'énergie qui ne nous appartient pas. Même chose, en fait, pour ce qui a trait à vous au niveau de votre blessure. Donc, on se dit là, j'ai pas besoin de cette blessure-là. C'est pas une douche et tout est réglé en passant, hein, mais ça peut vous aider. Carte conseil. Désirer, donc, on me dit en fait que ce que vous vivez présentement avec cette personne-là, ça fait longtemps que vous le désirez. Ça se peut très bien maintenant que vous ne comprenez pas pourquoi vous réagissez comme ça. Ça, c'est quand les blessures parlent plus fort que nous. Donc, par conséquent, on se met une lumière sur nos blessures, qu'elles soient abandon ou autre, et on va aller régler cette blessure-là. Vous avez quelqu'un de compréhensif à côté de vous. Qu'est-ce que cette relation, qu'avez-vous besoin de cette relation-là? Apprendre à vous libérer une fois pour toutes de cette blessure-là qui vous suit. Ça va vous permettre ainsi de ne pas avoir à revivre ce genre de situation-là. OK? Puis, bien, cette personne-là qui est en face de vous, bien, vous l'avez demandé depuis un certain temps. Donc là, apprenez de cette personne-là. Je pense que vous avez quelqu'un de patient ou patiente en face de vous. Et cette personne-là, en fait, bien, elle vous aime vraiment, puis elle est là pour vous réellement. Donc oui, hein, c'est pas juste pour les autres, ces histoires-là. C'est également pour vous. OK. Donc, pour les signes, vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de vos prénoms et ou de nom de famille. Et on débute aujourd'hui par Capricorne, Bélier, Taureau, Scorpion, Sagittaire, Gémeaux, Cancer. Nous avons Balance, Poisson, Vierge et Verseau pour les lettres S, F, U, E, A et D. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de cette relation-là? Conscientiser ces blessures-là pour les mettre dans le passé et ne plus y retoucher. Hein? Puis là, vivre libéré par la suite. Et dans l'accueil, tant mieux si c'est avec cette personne-là que ça se poursuit. Je pense que cette personne-là a les qualités requises pour ça, mais vous verrez avec le temps. Au moins, vous aurez appris à vous libérer de cette blessure-là. Puis ça va être ça de gagner. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Pour ceux et celles qui ne seraient pas abonnés, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit chat qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Alors aujourd'hui, on s'en va voir en fait qu'avez-vous besoin de cette relation-là. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, en fait, je sais très bien qu'on n'a pas besoin d'une relation nécessairement, mais qu'est-ce qu'on vient en fait, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre, de rechercher, d'assimiler, d'accueillir de cette relation-là. La relation peut être familiale, amicale ou sentimentale. On est en énergie générale. Je vous avise tout de suite avec ce type de thème-là, le sentimental prend le dessus. Si vous interrogez les cartes plutôt pour d'autres types de relations, simplement faire le tri. On peut parler également d'une relation actuelle ou passée. Première carte, le cœur sacré. Et on vous dit que l'amour s'exprime à travers moi. OK, on va aller voir plus loin. C'est très beau comme première carte, mais je suis curieuse, là. Donc, comment ça se passe ou comment ça se passait au niveau relationnel avec cette personne? J'étais ou je suis heureuse. Je suis heureux. Hein? Donc, excusez-moi, messieurs. Hein? Vous êtes quand même quelques-uns sur la chaîne, je ne vous oublie pas. Donc, reine de bâton, en fait, c'est mon consultant, ma consultante, et on me parle de bonheur. Dans cette relation-là, je touche le bonheur ou je touchais si on parle d'une relation du passé.
Célébration et réjouissance. Donc, ça se passe relativement bien. Est-ce que je comprends? Qu'est-ce qui est en opposition? Justice au niveau familial. OK. Et anxiété. Donc, quand même une relation dans laquelle vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Une relation, en fait, qu'on m'indique également célébration et réjouissance. Donc, on a du bon temps avec cette personne-là. Ça se passe relativement bien. Quelque chose au niveau familial, une injustice au niveau familial. Est-ce qu'il y a des gens qui tentent de s'immiscer dans votre relation ou qui l'ont fait dans le passé? Ah, moi, ça, c'est mon genre de personne que j'aime pas, là. Mais bon, continuons. On parle de relation d'anxiété. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, en fait, que je donne plus que l'autre donne. J'ai l'impression, en fait, que le don dans la relation est inégal. C'est comme si vous avez beaucoup plus d'investissement de votre côté que vous sentez que l'autre investit dans la relation. Elle est là, votre inquiétude. J'ai vraiment l'impression, par contre, que les moments qui sont dans le beau et le bon sont très hauts. Très beaux, très bons. Ils ne sont pas juste beaux et bons. C'est très, très. Hein? Donc, excusez-moi, j'ai accroché le micro. Donc, on est vraiment, en fait, dans un stade supérieur à ce niveau-là. Mais il y a des choses qui ne se passent pas exactement. Il y a une insécurité, en fait, liée à cette relation-là. Peut-être parce que j'entends l'expression, hein, ça, c'est quelque chose que j'entends quand même relativement souvent, que ce soit pendant que je tire les cartes, ou que ce soit vraiment dans ma vie de tous les jours. C'est trop beau pour être vrai. Arrêtez. Faut qu'on arrête de dire ça. Faut que collectivement, là, puis je me mets dans ce lot-là, là, parce que ça m'arrive de dire ça, là, faut arrêter de dire c'est trop beau pour être vrai. Tant mieux si c'est beau. Ça peut-tu vraiment être trop beau? Ça, c'est habituellement, si on parle comme ça, puis je me compte dans le même groupe que vous, là. Si on parle comme ça, habituellement, c'est parce qu'on a été déçus plus d'une fois. Hein, par la vie, on y a cru, puis la vie nous l'a enlevé. On était sur le tapis, en fait, puis tout simplement, le tapis s'est retiré sans qu'on puisse prévoir et on a chuté. Parce que c'est pas vrai que c'est déplaisant que ça soit trop beau. Au contraire. Vous allez être d'accord avec moi. Mais il y a une injustice au niveau familial, une injustice qui se passe. Je dis au niveau familial, ça peut être au niveau entourage, ça peut être amis, ça peut être famille, quelque chose, en fait, que ça peut pas être égaux parce qu'il se passe quelque chose au niveau familial, au niveau amical. OK, bon, écoutez, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre, d'apprendre, qu'est-ce qu'on a besoin de cette relation-là. J'ai l'impression que le haut est très haut, par contre. Le beau est très beau. Est-ce que ça existe, la relation parfaite? Et on me dit une situation dans laquelle vous ne pouvez pas rien faire. Donc, je pense que la situation familiale ou amicale est de l'autre côté, pas chez vous. Est-ce que ça existe, la relation parfaite? Je pense qu'à mon humble avis, on peut s'approcher de la perfection. De là à dire, par contre, que la relation est parfaite, bon, on fait partie, on est des humains. Chaque personne impliquée dans une relation est humaine. Bon, malgré que j'ai une belle relation avec mon chien. Mais je vous parle de relations humaines. Donc, chaque personne impliquée dans une relation, en fait, on est humain. On vient avec nos failles, nos blessures aussi également, avec notre bagage émotif et tout. Donc, est-ce qu'on peut vraiment être dans une relation puis on se dit c'est parfait? Non, je pense qu'il y a toujours des petites choses qu'on pourrait travailler. Par contre, oui, on peut s'approcher très près de la perfection. C'est mon humble avis. Écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez, choix numéro 3. Mais pour moi, je pense que oui, on peut s'approcher de la perfection, mais je pense pas qu'on peut être à 100%. J'ai beaucoup de la difficulté avec les pourcentages 50-50 et 100%. Hein? Il me semble que c'est pas tout blanc ou tout noir dans la vie. La perfection arrive avec le temps. Le succès, la réussite arrive avec le temps. Arrive également avec la compréhension, les concessions, faire preuve également d'écoute. Hein? Donc, l'écoute envers l'autre, c'est à ne pas négliger. Le monde, la complétude.
Qu'est-ce qui est en opposition? L'attente. Hein? Donc, on n'a pas besoin d'attendre. Cette relation-là est déjà vers nous. J'ai peur de me faire blesser. Là, OK. Là, j'entends vraiment... Ça, là, pour moi, c'est la représentation du concept. C'est trop beau pour être vrai. OK. Donc, trop beau pour être vrai. On va arrêter de dire ça. Ça se peut-tu que vous avez travaillé beaucoup sur vous-même, que vous avez été patient, patiente, puis que soudainement, la bonne personne, en fait, arrive vers vous? Ça se peut-tu que ça peut vous arriver à vous, puis ça n'arrive pas juste aux autres? On peut-tu être des fois le récipiendaire de cette relation qui s'approche le plus possible de la perfection? Pourquoi que ça arriverait juste aux autres? Pourquoi ça serait trop beau pour vous? Je sens vraiment, vraiment ici, en fait, ce type de pensée-là parce que ça se passe bien. OK, bon, on me dit, j'ai l'impression que l'autre donne pas assez dans la relation, mais est-ce vrai? Ça se peut que cette personne-là ne donne pas au même endroit, en fait, que vous donnez dans la relation, mais que cette personne-là, en fait, donne de manière équivalente dans d'autres domaines, peut-être que vous donnez moins dans la relation. On est, surtout si on parle de relations, puis là, je ne dis pas que les personnes de même sexe ne vivent pas cette complexité-là. Dans une relation homme-femme, OK? Bien, on ne pense pas pareil les hommes et les femmes. Là, on va tout de suite se mettre ça de base là, sur la table. Donc, on ne peut pas, pour une femme, ça va être de faire des démonstrations romantiques. Je vous donne un exemple bancal, mais juste pour vous imaginer ça. Donc, pour la femme, en fait, ça va être de prendre soin de son partenaire, ça va être de prendre soin, puis là, je vais stéréotyper, là, hein? Donc, ne vous insurgez pas dans les commentaires, je ne suis pas aussi stéréotypée. Si vous verrez comment je fonctionne dans ma propre dynamique, vous comprendriez bien des choses. Mais, en fait, si la femme dit souvent « je t'aime », puis l'homme, en fait, lui, décide de moins le dire, mais de le démontrer par d'autres façons. Ça peut être une petite pensée pour vous quand vous en entendez le moins. Ça peut être également, vous avez quelque chose à réparer, il va s'empresser pour le réparer pour que vous n'ayez pas ça à faire parce qu'il veut le faire. Donc là, très stéréotypé. Je ne suis pas autant stéréotypée dans mes pensées, mais c'est pour vous donner une image. Donc, naturellement, soyez indulgents, s'il vous plaît. Allez pas m'écrire dans les commentaires de « je suis sexiste » ou quoi que ce soit. Là, vous n'aurez rien compris. Là. Puis si vous le faites, bien, ça se peut que le commentaire disparaisse, là, parce que je pense que je me suis bien expliquée. Autrement dit, on a tous des manières différentes de démontrer notre implication dans la relation. J'aurais dû m'en tenir juste à ça, ça aurait réglé plein des choses. Donc, autrement dit, on ne peut pas juger parce que la personne ne fait pas exactement ce que vous faites qu'elle ne donne pas autant dans la relation. Je pense que vous avez une belle relation entre les mains. Je pense que votre peur vient du fait que vous avez été blessé par le passé, vous n'avez pas envie de vivre cette blessure-là. Mais je pense également que ça se peut que cette personne-là ne vous blesse pas. OK? Faites confiance. Ne laissez pas les relations du passé ou les blessures du passé, puisque ça peut être des relations également familiales ou amicales qui peuvent vraiment venir blesser. Ne laissez pas ces relations-là, en fait, être garant de votre avenir. Je pense qu'ils en ont assez fait, ces personnes-là, hein, qui vous ont blessé. On n'est pas obligé de leur donner plus de pouvoir. On va aller voir le règle dans le cas. Donc, on va aller localiser, en fait, c'est quoi le besoin au niveau de cette relation-là. Là, le premier paquet, je vais être honnête avec vous, ça prend du temps avant de sortir la première carte. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. La voici, la voilà! Blessure de l'âme, hein, c'est la deuxième fois qu'on l'a aujourd'hui, celle-là. Ouais, pas surprise. Hein, donc, je vous avais dit, hein, quand on a été blessé dans le passé, c'est ce qui peut faire en sorte de nos réactions. Donc, on passe rapidement. Brouille mentale. J'arrête cela avant d'aller vous chercher la dernière carte. Brouille mentale. Qu'est-ce que ça me dit à moi? Parfois que la réalité n'est pas celle qu'on perçoit. Hein, quand je vous ai dit de faire attention que vous vous en faites parce que vous avez l'impression de plus donner, j'avais pas cette impression-là depuis le début, puis cette carte-là, en fait, vient confirmer ce que je croyais. C'est qu'il faut venir faire la part des choses. Il faut vraiment prendre un instant de recul, en fait, face à tout ça. C'est comme si vous ne percevez pas exactement la situation telle qu'elle est. Je vais vous dire quelque chose d'évident que vous savez déjà, mais qui peut être bon à vous répéter. Mettez-vous à la place de l'autre. Mettez-vous à sa place.
Puis je vais être honnête avec vous, puis c'est quelque chose que j'ai dit à une amie ce matin. Dans un concept, en fait, où cette personne-là avait peur du jugement des autres. Puis je lui ai dit, en fait, que si tous les humains se mettaient à la place de l'autre avant de juger, le jugement n'existerait plus. Donc, là, je ne parle pas que vous jugez cette personne-là, mais présentement, il y a quelque chose qui vous inquiète, que peut-être que cette personne-là, en fait, ne fait rien pour vous inquiéter. Donc, moi, ce que je vous indique, en fait, c'est mettez-vous à la place de l'autre, tout simplement. Puis essayez également de relativer ce qui se passe réellement dans cette relation-là. Je vous dis pas que vous vous trompez sur toute la ligne, que vous n'avez rien vu. Attention, là, je tire les cartes. Je ne suis pas en train de faire de la prétention, là. Par contre, peut-être ça se peut que cette personne-là démontre d'une autre manière ce que vous, en fait, présentement, vous percevez, que cette personne-là ne donne pas. Peut-être que cette personne-là donne, mais d'une autre manière, tout simplement. Ça fait 2 fois, mon Dieu, des cartes, pourtant, j'en ai pas juste une. Le pardon. Pardon à qui? Pardon à quoi? Pardon à cette personne-là? Pas nécessairement. Je pense pas que cette personne a fait quelque chose à se faire pardonner. Pardon à vous en premier. Hein? Donc, on se pardonne à soi parce que, ben, je l'ai dit dans un autre tirage, mais ça ne vous concerne pas présentement. Pardon aux personnes qui vous ont blessé. Pardon d'avoir accepté d'avoir été blessé dans le passé. Attention, on ne se culpabilise pas du tout. Mais on peut se pardonner d'avoir été blessé. On peut se pardonner également pour avancer. Pardonner à l'autre, certes, c'est très beau, si vous le sentez. Pardonner à l'autre, si vous ne trouvez pas que le geste est impardonnable. Parce que pour une certaine personne, pour moi, il y a certains gestes qui sont impardonnables. OK? Pour d'autres personnes, en fait, ben, tout peut se pardonner. Chaque personne est libre de pardonner ce qu'elle croit qu'elle doit pardonner. Par contre, je ne pense pas que c'est tout le monde qui peut pardonner tous les gestes. C'est beau sur papier, le pardon. Je pense que c'est autre chose dans la réalité. C'est ma vision des choses. Je vous la partage. Vous en faites ce que vous voulez de ma vision. Mais pour moi, le pardon ne s'applique pas nécessairement d'emblée dans toute situation. Puis de ne pas arriver à pardonner un geste, je suis désolée. Un enfant qui a été abusé sexuellement, c'est quoi? Il faut qu'il pardonne à son abuseur. L'adulte, pourtant, qui a abusé, puis là, je ne vais pas prendre vraiment une situation qui est dure. L'adulte qui a abusé, lui, il était un adulte. Il savait que ce qu'il faisait, c'était mal. C'était pas correct. Qu'il pouvait facilement détruire, en fait, cet enfant-là. Il l'a quand même accompli. L'enfant peut se pardonner de ne pas avoir compris la situation au moment où il est enfant, mais peut décider de ne pas pardonner à l'abuseur. Même chose dans le cas de violence conjugale. Hein? Donc, la personne qui tape à coups de poing sur une autre personne, bien, la personne est consciente que ça ne se fait pas. Hein? La personne est consciente, en fait, que c'est impardonnable, qu'on ne fait pas ça, qu'on n'agit pas ainsi, que ça blesse l'autre. Hein? Il faudrait vraiment être dénué de sens pour ne pas savoir qu'un coup de poing, puis là, j'y vais vraiment mineur, là, parce que je le sais que ça peut être pire que ça, mais on n'est pas obligé de se donner du graphique, là. La personne qui reçoit le coup de poing, je ne suis même pas sûre, là, je vous dis, peut se pardonner d'avoir subi. Mais pourquoi? Elle n'a rien fait. Mais bref, on peut décider de ne pas pardonner à la personne qui a été violente envers nous. Il y a des gestes qui, selon moi, impardonnables. Je comprends la belle pensée là, qu'on voit partout. Faut pardonner, faut pardonner, faut pardonner. Mais moi, je pense que ça dépend de la situation. Dans votre cas à vous, le pardon, c'est de pardonner d'avoir subi ces blessures-là par le passé. Pardonner pour vous en libérer, pour finalement faire arriver dans cette relation-là, puis l'accueillir tout plein. Vous méritez rien de moins que ce que vous vivez là. Carte conseil, j'en ai 2, je vais prendre les 2. Celle qui est présente, hein, donc dans le moment de présence, puis on me dit acceptation. Oui, acceptez ce cadeau-là. Arrêtez de vous dire, je ne mérite pas ça, ou ça va partir, ou arrêtez. Celle qui crée, en créativité, spontanéité, on arrête de réfléchir, on est dans le moment présent. Ce qui me rappelle les 2 cartes, c'est un point commun, être dans le moment présent. Parfois, il faut juste arrêter de se poser les questions du passé, se poser les questions de ce qui va arriver dans 2 jours. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Comment je me sens maintenant? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse? Oui. Si la réponse est oui, on continue.
On s'en va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Même chose pour l'autre personne. Je vous rappelle que la première confirmation à avoir est celle de votre intuition à vous. Et naturellement, ceci se veut une confirmation complémentaire. On débute tout de suite aujourd'hui avec 2 fois le signe du Scorpion. Nous avons Vierge, Cancer, 2 fois le signe du Taureau, Capricorne, 2 fois le signe du Verseau, Bélier et Gémeaux. Pour les lettres, nous avons le T qui apparaît 2 fois, V, Z, J, I, H, A, M, K et E. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Beau choix. Conscientisation d'accepter ce qui vient à vous. C'est beau, c'est bon. Ah, on le prend. On le prend. On le prend, puis on se dit plus. Hein? Puis là, on va essayer de faire ça collectivement. On se dit plus. C'est trop beau pour être vrai. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.